Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un commencer une vidéo de test équipement avec le casque sur la tête? Moi, je vous pose la question. C'est quand même pas très pratique. Ou alors je reste comme ça. Tu sais que je pourrais rester comme ça, hein, c'est même pas lourd. Bon, en tout cas, on va parler du C5 Carbone. C'est le meilleur casque de Schuberth et c'est peut-être même l'un des meilleurs casques modulables du marché. C'est du très haut de gamme. Et j'ai toujours pas perdu les lunettes. Je vais vous présenter le C5 Carbone en 5 points pour comprendre pourquoi, en fait, ça c'est la vitrine du savoir-faire de Schuberth. Vous connaissiez le C4 Pro, un casque très apprécié par ceux qui en possédaient un, mais comme vous pouvez le voir au niveau du look, ça commençait à dater un peu, il y a un petit côté années 80 ici. Voici donc le C5 qui a un look revu, il est plus moderne, très joli, on m'a fait plusieurs fois la remarque que c'était un très beau casque et plus passe-partout, ça permet de le porter sur un trail ou sur un roadster ou une moto touring. On apprécie, en plus ici on a la version C5 Carbone. Pourquoi je disais en introduction que c'était un casque qui était la vitrine du savoir-faire de Schuberth? Parce que c'est du Schuberth Performance, il n'est pas fabriqué en Allemagne, il est fabriqué en Italie dans la même usine qui fabrique les casques de Formule 1 et notamment le casque de Max Verstappen et ça Schuberth insiste beaucoup puisqu'il bénéficie de la technologie de fabrication et d'une technologie donc de pointe pour votre moto, vous allez rouler comme si vous étiez un pilote de F1. Un casque donc entièrement de carbone qui gagne 200 grammes sur le modèle C5 standard. Ici, il est aux alentours de, je regarde en direct, 1460 grammes pour une taille M. Vous rajoutez 50 grammes pour les tailles au-dessus. Tout est en carbone, sauf la mentonnière. Un casque donc qui se veut ultra polyvalent. Il vient en fait tout simplement entièrement équipé. C'est-à-dire, vous avez déjà le pin lock qui est préinstallé, vous avez un kit intercom Sena qui vient se clipser derrière et sur le côté. Vous ajoutez votre petit micro ici. On a cette fois un micro perche puisque ce casque peut être utilisé de deux manières. Il est homologué pour rouler fermé comme un casque intégral, mais il est aussi à la norme pour être homologué en casque jet, ce qui veut dire que vous pouvez rouler avec la mentonnière relevée. Et ça, donc si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, ça ne posera en théorie aucun problème. Lorsqu'on roule ouvert, ça reste un casque qui est bien équilibré, ça pose pas de problème d'avoir la mentonnière ouverte. Au bout d'un moment, si vous roulez vite, comme la mentonnière est à la verticale, forcément vous allez sentir un petit peu d'air, mais c'est pas gênant. On a tendance à rouler quand c'est ouvert comme ça, c'est plutôt pour rouler en ville à basse vitesse. Et ensuite, quand vous roulez vite, à plus de 100 km/h, vous le baissez, le système est très fluide, très facile à utiliser, aucun problème. Un simple bouton ici qui permet donc de le déverrouiller. Je te refais la manip. Hop, nickel. Le seul défaut du casque, c'est que le bouton de l'aération est ici et que quand on le ferme, on a tendance à ouvrir l'aération. On fera attention en hiver. Un casque qui est donc déjà tout équipé. Je le rouvre parce que j'adore faire ça. Visière solaire. Vous pouvez avec la petite vis régler pour pas que ça vous touche le nez. Si vous avez un gros nez comme moi, c'est quand même pratique de bien l'ajuster. Les aérations, puisque j'en ai parlé, c'est là où a beaucoup travaillé Schuberth. Vous pouvez voir, c'est différent de l'ancien modèle. Maintenant, on a deux aérations sur le casque, sur la mentonnière. Une qui va en fait envoyer l'air directement sur votre visage pour vous rafraîchir. Je vous rassure, il y a à l'intérieur un filtre, vous n'aurez pas de la poussière, vous ne recevrez pas des cailloux ou vous n'aurez pas des moustiques entre les dents. Et ensuite, vous avez une deuxième aération qui, elle, sert à envoyer un flux d'air sur l'écran. Même s'il est déjà équipé du Pinlock, ça permet en fait de désembuer en plein hiver sans avoir du froid sur le visage. Vous avez ensuite une grosse aération ici sur le sommet du crâne. C'est réglable sur plusieurs positions. L'écran ne sont pas trop marqués, donc c'est un peu hésitant à utiliser quand on a les gants, donc on fera un petit peu attention, c'est dommage. Par contre, une fois que c'est ouvert en grand, ça envoie de l'air et on a le crâne qui se refroidit tout de suite. Ça, c'est très agréable en plein été, un petit peu moins en plein hiver, donc il faudra trouver le bon cran, pile poil là, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ensuite, les extracteurs d'air ici qui permet en fait à l'air chaud de s'évacuer et de ne pas cuire à l'intérieur. C'est un casque qui est donc très bien ventilé, mais qui isole aussi bien pour l'hiver. Il est bien fermé, vous avez une collerette en fait ici qui évite qu'il y ait les flux d'air qui vous remontent et qui viennent vous refroidir la nuque. Vous avez déjà installé ici une petite bavette. Il n'y a pas d'air qui rentre et justement c'est vraiment un cocon ce casque puisqu'il est extrêmement confortable avec ses mousses. Des mousses très confortables, forcément traitées antibactériens. Elles s'occupent aussi de faire en sorte que vous ne soyez pas noyé de votre transpiration si vous avez trop chaud. C'est confortable, elles sont démontables et lavables. Au niveau de l'ergonomie,
Attention, Schubert, des fois c'est un petit peu particulier. Certaines personnes ont tendance à ressentir un point d'appui sur le crâne. Sur ce modèle, je l'ai beaucoup moins ressenti que sur l'ancien C4. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. De toute façon, au moment de l'achat, vous pouvez ajuster les mousses. Il est possible de faire en sorte que ça fitte bien à votre tête et que vous soyez confortable. Vous pouvez rajouter des petits éléments pour bien vous sentir à l'intérieur. Est-ce que ce casque est silencieux quand il est fermé? Oui, il est silencieux. Vous êtes dans votre petite bulle, votre havre de paix, c'est un vrai cocon. C'est très agréable. Schubert annonce 85 décibels à 100 km/h maximum. Ça va dépendre bien sûr si vous roulez en fait sur un roster ou protégé derrière une bulle. Ça dépend de comment la bulle vous renvoie l'air dessus. Mais généralement, entre l'aérodynamisme bien étudié qui évite les turbulences et permet à l'air de bien glisser et en fait la bonne insonorisation avec les mousses, il n'y a pas de problème, vous serez au calme. Alors oui, si vous faites des longs trajets comme toujours et comme tout le monde, je vous conseille de porter des bouchons d'oreille. Ce qui nous amène donc à évoquer le kit qui est installé. On entend très bien le son à l'intérieur. Et surtout, les gens avec qui vous communiquez, le micro, ne se pose pas toujours la question de si vous êtes à moto ou pas. Et ça, c'est très agréable. C'est l'avantage en fait d'avoir un kit intercom qui est déjà préinstallé. Vous récupérez le casque. Vous avez déjà les écouteurs qui sont placés à l'intérieur. Du coup, ils sont bien placés. Vous n'avez plus qu'à en fait rajouter le kit SC2. C'est un kit Sena. Qui a été développé pour Schubert. Il suffit de le clipser à l'arrière ici. Il y a juste deux petits branchements à faire très simples. Ensuite, vous clipsez la télécommande. Via l'application, vous reliez le tout et c'est bon, vous êtes parti. Attention, des fois avec la télécommande, c'est un petit peu compliqué pour le connecter la première fois. Après, son utilisation est simple. Il permet d'avoir 10 heures d'autonomie en usage intensif. Vous pouvez vous connecter en mesh, c'est-à-dire vous connecter à d'autres intercoms pour rouler en groupe, jusqu'à une vingtaine de personnes. Vous pouvez gérer vos appels, le GPS, la musique et il y a aussi une commande vocale. Par contre, il y a un par contre, mais il y a un mais. En revanche, pour avoir cet intercom bien intégré, il faut rajouter 350 €. C'est dommage, d'autant que le casque coûte déjà 1400 € et que tout est tellement conçu pour avoir ce SC2, eh bien, on va forcément débourser les 350 € au plus. Dommage, ce n'était pas compris dans le prix. C'est un bon casque qui est très complet, qui convient à beaucoup d'usages. À vous de me dire si ce casque vous plaît, si la technologie Formule 1 mérite son pesant de cacahuètes. Et puis si j'ai oublié des éléments, de toute façon, vous allez sur le site 2roues d'automoto.com et vous trouverez l'essai complet. Je vous ai mis le lien dans la description.